femmes. Le procureur général de la République demande à la CENI de reporter les élections des gouverneurs et sénateurs pour raison d'enquête sur les accusations de corruption. Corneille Nangaa pense que le procureur n'a aucune compétence d'arrêter le calendrier de la CENI. Bonjour. Le procureur général de la République, Flory Kabange-Numbi, a demandé ce samedi 9 mars à la CENI de reporter les élections des sénateurs et gouverneurs prévues les 14 et 26 mars 2019, afin de lui permettre d'avoir des éléments probants sur les allégations de corruption. Dans une lettre adressée ce samedi au président de la CENI, le procureur général informe à Corneille Nangaa qu'il a instruit au commissaire général adjoint de la police en charge de la police judiciaire de mener des investigations urgentes à la suite des allégations des corruptions entourant les élections des sénateurs et gouverneurs de province. Les mêmes instructions ont été répercutées à l'intention du procureur général près la cour d'appel de Matadi, dans le Congo central à la suite des dénonciations de Luzolo Bambi, ancien conseiller du président Joseph Kabila, en charge de la lutte contre la corruption. Le procureur a écrit à Corneille Nangaa en ces termes : Monsieur le Président, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance qu'à la suite des allégations des corruptions entourant les élections des sénateurs et des gouverneurs de province, j'ai d'abord instruit le commissaire général adjoint de la police nationale congolaise en charge de la police judiciaire de mener des investigations urgentes à cet effet. Les mêmes instructions ont été répercutées à l'intention du procureur général près la cour d'appel de Matadi à la suite des dénonciations d'un candidat à l'élection sénatoriale. Malheureusement, toutes ces mesures n'ont pas su dissuader les acteurs impliqués dans ces manœuvres négatives. Bien au contraire, les rumeurs de plus en plus persistantes font état jusqu'à cet instant de corruption intense des électeurs par les candidats, sénateurs et gouverneurs aux dites élections. J'attire votre attention sur le fait que la tenue de ces élections dans ces conditions ouvrirait grandement la voie des contestations et violences meurtrières. Aussi, je viens de prendre la décision d'envoyer des hauts magistrats de mon office dans les chefs-lieux des provinces ciblées pour superviser ces investigations. Dès lors, je vous demande de reporter les dates des tenues des dites élections pour me permettre d'avoir des éléments probants. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma parfaite considération. Rappel. Lors de son passage en Namibie, devant la diaspora congolaise, le président de la République a dit qu'il se posait la question de savoir si la tenue des élections de gouverneurs et sénateurs valait la peine d'avoir lieu. De bien d'autres antivaleurs comme nous les avons connus dans notre pays. C'est ça, c'est ça. Et moi, je rajouterais encore d'une classe politique qui soit exemplaire. Parce qu'il y a ces jours derniers des scènes auxquelles j'ai assisté et qui m'ont totalement révolté. C'est par rapport aux prochaines élections des gouverneurs et des sénateurs. Beaucoup d'argent a circulé, beaucoup de consciences ont été achetées. C'est devenu même indécent d'en parler et d'en entendre parler. Ça m'a tellement dégoûté que je suis en train de me poser la question de savoir si vraiment ça vaut la peine d'aller à ces élections-là. Parce que tout est acheté, tout est arrangé, à tel point que nous aurons des gouverneurs qui passeront leur temps à récupérer tout l'argent qu'ils nous ont sorti. Comment on peut demain lutter contre la corruption, contre les antivaleurs, comme l'impunité, le tribalisme, la concussion, la gabegie, la mauvaise gouvernance. Comment on va faire avec des gens qui, dès le départ, seront porteurs de ces mauvaises habitudes que nous allons combattre. Donc c'est très très difficile.
je suis en train de réfléchir sur une invitation à lancer à toute cette classe politique à réviser un peu notre mode, enfin notre constitution pour voir comment on peut désigner les gouverneurs et les sénateurs par un autre moyen que le moyen actuel. Et donc ça fera partie vraiment de mon combat. Il n'est absolument pas question de continuer à vivre comme ça. C'est à cause justement de ce genre de méthode que notre pays a été ruiné complètement. Et donc il faut vraiment mettre fin à ça. Nous allons nous attaquer très fermement à ces choses-là. Alors très vite, dans les jours qui viennent, nous aurons un gouvernement, comme vous le savez. J'ai entendu beaucoup de spéculations, mais vous devez comprendre. La Commission électorale nationale indépendante, CENI, maintient la tenue des élections des sénateurs et des gouverneurs conformément à son calendrier. C'est en dépit de la lettre du procureur général de la République, qui demande à la centrale électorale de reporter les 10 scrutins, afin de lui permettre d'avoir des éléments probants sur les allégations de corruption intense. Selon Corneille Nangaa, le procureur général n'a aucune compétence d'arrêter le calendrier de la CENI. Les élections sont maintenues. Pour lui, il n'est pas question de bouleverser le calendrier. Le processus est en cours, les institutions nationales sont installées. Le président de la République, l'Assemblée nationale, il reste la chambre haute du Parlement. Les institutions provinciales sont en cours d'installation. Les assemblées provinciales sont en cours d'installation. Il ne reste que les gouverneurs. Corneille Nangaa n'a pas émis un quelconque avis sur ces allégations de corruption, mais trouve que cela ne devrait pas avoir un impact sur son calendrier. C'est vrai que c'est le travail du procureur de faire des investigations pour déterminer qui a corrompu ou qui a été corrompu. Seulement, cela n'a rien à voir avec le calendrier de la CENI. Les élections de sénateurs sont prévues pour le 15 mars, celles des gouverneurs et vice-gouverneurs le 26 mars pour les 24 provinces. Azauti tapatana uzafunga nuki. Isso c'est vite. Ah merci. CPX. CPX ici c'est la Tatia. CPX c'est Tabaka. Louis. Ah. Izaneyo. Mengait. Ah. Oyo le kiu. Una l'équipe où il y a pas seulement ah ma chère. Ah ma chère. Ngale lobi oyo. Bisa to mesana kanda te. Awa mutu nyoso soka koti abimaka de service. Mais ma chère. CPX. Oh ils allaient CPX. 10 ans de service. 10 ans de service. Numéro 1 na makambo kotinda biloko uta Londres. Batate ebele bakufi batali na sama bele. Oyo soki namsi bango bandu yuka moko likamu na ye. Izali na bajansi msusu baza bakose ya bamatanga msusu. Tangu na yuka kiri sori ya GPX mbala moko. Na Kinshasa adresse na biso ezali moko na Lopoli 73. Ah parti place tozali. Facile na Londres kuna ezali kaka na esika stade ya Tottenham ezalaka ndinga. Esika bana na biso bazali. Et puis boko sénaté GPX ezakaka moko. Boyo badongola miso. Vous avez vous dites des autres, vous cueillez, vous allez ma des autres, vous comme Ruka, vous vivez ça, répétition, il y a GPX. Répétition. Phénomène de répétition. À la constipation. GPX numéro 1, il y a Fred Congolais à Londres.
Nzambe Batime amonaki na komone Obotaka te boya na Yesu Zamba Elvis alomba za kosale Yahweh akosala Mungu wa baraka okotatola monene na ye balinga te akosale atatenda Mungu wangu atafanya Mungu wa mapendo Mungu ya kwa Yesu Pasteur Chires Ngandou de l'église Soleil de Gloire Yungule misala ya Jésus misala na ye uta na Golgotha Junior Makolo ezomonana na miso ya bato nanu tomona moto ta epa ya Yesu azonga na négativité mpona Yesu yo Yesu akokamwisa ndeko bangonga na yo bakoyokisa masonyo bakomodisa yo bakolonga yo tawa bayina babinga bakoma bafana akokamusa yo na tongo na pokwa kozalanye biso toza bana na yo yo nde papa na biso olobaloba tokobanga te mabota bokanga Yesu afungola yango oyo sala elekela mayele ya bakole toza bana na yo elongo na yo ekosimbaka otika misala molili boya na Yesu yo boya na mingumba na bino eba na ye Chikabulu Mama Pasteur Geneviève Kaiba Telemobine Nzambe mama Ale atibale nanga Yesu asimbanga loboko Nzambe na lola alobi elongo na ye akotatola ata bokwaki bambasu ekosimba te ata boye na mapinga Yesu mokonzi ya mapinga nyonso mosungi ya wana ya Congo Synthèse. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com.